La file s'allonge à Bruxelles au pied des locaux de ce syndicat. Tous viennent ici pour déposer leurs documents et leurs dossiers afin d'obtenir leur chômage partiel. Depuis le début de la crise, les demandes bondissent. Ce que vous touchez est suffisant? Pour moi, cela paie seulement mon logement. Je peux juste me loger avec ça. Pour faire les courses, j'ai besoin d'un travail à côté, juste pour ces dépenses. Anna est femme de ménage. Depuis le confinement, elle se retrouve régulièrement en situation de chômage partiel. Je ne sais pas quand on pourra mettre fin à tout cela. C'est très dur. En Belgique, comme ailleurs dans l'Union européenne, les caisses se vident pour venir en aide aux citoyens. Le programme européen, appelé SURE, mis en place au plus fort de la crise, a justement pour objectif d'atténuer les conséquences de la récession sur le marché de l'emploi. Les 100 milliards d'euros de cet instrument sont disponibles sous forme de prêts. La Commission européenne a finalement pu transmettre cet argent, au moins à certains pays membres, car les capitales ont transmis leurs dossiers pour obtenir les fonds de ce programme. De ce que nous savons, 81 milliards d'euros ont été mobilisés jusqu'à maintenant. Il reste donc 19 milliards d'euros disponibles pour peut-être prolonger certains dispositifs. 16 pays vont bénéficier de cette aide. Pour nous, c'est un résultat positif des mesures d'urgence. L'Italie et l'Espagne sont les principaux bénéficiaires car leurs économies sont les plus touchées par la crise du Covid-19. La Pologne et la Roumanie ont aussi profité grandement de cet outil. L'Europe compte 15 millions de chômeurs, mais la Confédération européenne des syndicats estime qu'il faut ajouter les 45 millions de personnes actuellement au chômage partiel. Autrement dit, sans l'aide des États et de l'Union, 60 millions de personnes au total se retrouveraient sans emploi. Je ne suis pas certain que les fonds alloués jusqu'à maintenant, soit 100 milliards d'euros, seront suffisants pour couvrir l'année prochaine, car l'argent de la relance ne sera disponible qu'à partir du printemps prochain. Il y a donc un vide et c'est un problème. Mais il y a une autre inquiétude. Après la mise en place des plans de relance au niveau national, il faudra beaucoup de temps pour que l'emploi revienne à la situation d'avant la crise. Les gouvernements vont devoir faire des choix sur leur stratégie de relance. Avec le risque d'une seconde vague de coronavirus, ce sont des millions d'emplois supplémentaires qui sont menacés.